Et bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur First Sky. Alors attendez, parce que là faut que je vous explique. En gros, j'ai pas fait de vidéo pendant 2 longues semaines. Et genre là je reprends enfin YouTube. Et genre j'ai plein de trucs à vous raconter, mais genre plein de trucs. Premièrement, j'ai découvert un tout nouveau serveur qui est trop cool, qui est trop addictif, et je vais vous le présenter aujourd'hui. Il s'agit de First Sky. Donc vous allez me dire, mais Maïcha, c'est quoi First Sky, blablabla. Attendez. En gros, First Sky, c'est un serveur one block. C'est-à-dire que vous commencez votre île, vous êtes en hauteur, et vous arrivez sur un seul bloc. Vous devez le miner et construire peu à peu votre île grâce à ce bloc. En gros, c'est une sorte de skyblock mais avec très peu de ressources au départ. Alors, j'ai découvert ce serveur pendant les vacances, et au début je me suis dit, ok, je découvre le serveur, je ne touche pas à mon île, j'attends de faire ma vidéo, et je la construis petit à petit, épisode par épisode, avec vous. Et j'ai craqué. Donc j'ai joué pendant toutes mes vacances, et j'ai construit ma petite île petit à petit, et aujourd'hui c'est enfin le jour où je vais pouvoir vous montrer mon île. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous la montrer, de vous faire découvrir ce serveur qui est vraiment cool, et peut-être j'espère de jouer avec vous. Alors sans plus attendre, je vais enfin vous montrer mon île. C'est parti. Ok, donc premièrement, pour aller sur votre île, c'est /OB. Pour ceux qui ont déjà fait du skyblock, on a l'habitude de faire /Iceland ou /IS, mais sur ce serveur c'est /OB, et je ne sais pas pourquoi, mais ça me va très bien, maintenant j'ai pris l'habitude, donc let's go. Ok les amis, on est sur mon île. Alors, quand je vous dis que j'ai joué, j'ai un peu joué, ok? Mais genre, j'ai un peu joué, quoi. Enfin, j'ai un peu construit, quoi. Alors, à la base, je sais que je devais vous attendre, mais j'ai un petit peu craqué psychologiquement. Du coup, bah, voilà ce que ça donne. Un petit rendu en mode cinématique, c'est toujours cool. Mais je vais vous montrer chaque maison. Et surtout, ce qu'on va faire dans ce premier épisode sur First Sky. Donc, pour que vous compreniez un peu l'économie du serveur, en gros, on peut acheter des spawners et farmer les mobs. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai acheté des spawners à vaches, et dans ce serveur, vous pouvez acheter des coffres qui vous servent à vendre vos loots de vaches automatiquement, et genre, ça vous rapporte de l'argent, et avec cet argent, vous pouvez investir dans d'autres spawners à vaches ou d'autres spawners à autres mobs. Et c'est un peu comme ça, j'ai l'impression que l'économie est formée sur le serveur. Moi, je vais vous faire un tour de l'île, et après, je vais vous montrer comment je me fais de la moulaga. De la thune, quoi. Ok, donc c'est parti. Premièrement, je vais vous montrer cette maison, parce que c'est la toute première maison que j'ai construite, et forcément, il faut bien commencer par un début. Rien de bien intéressant à part énormément de stuff, et beaucoup de panneaux private. Parce que si vous mettez pas de panneaux private, on peut vous voler, et franchement, j'ai pas forcément envie. Et aussi, beaucoup de coffres à émeraude. Parce que dans ce serveur, vous pouvez farmer les vindicateurs, et les vindicateurs vous donnent de l'émeraude, et l'émeraude, ça se revend cher. Comme vous pouvez voir, en haut à droite, j'ai 39 millions. Donc ça peut paraître beaucoup, mais sur ce serveur, c'est vraiment pas ouf. Parce que par exemple, un spawner à vindicateurs, ça vaut à peu près 10 millions. Et j'en ai 39. Donc techniquement, bah, je peux m'acheter que 3 spawners à vindicateurs, et c'est vraiment pas ouf. Ici, 2 autres petites maisons. Elle, y a absolument rien dedans. Et elle relie à mes spawners, mais je vais vous montrer après. Ici, une grande île avec 2 autres maisons, dont celle-ci, que j'ai décoré cet après-midi et qui est un petit shop à confiture. Alors un truc avant de rentrer dans le shop, ce serveur fait des têtes. Mais quand je dis il fait des têtes, c'est genre beaucoup de têtes. Et moi, j'ai tout acheté parce que je suis folle des têtes en fait. C'est trop bien pour la décoration. Bref, le magasin de confiture. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Des petits pots de confiture. Ici vous payez. Enfin bref, c'est de la déco quoi. Je vous rassure, vous pouvez pas vraiment acheter les pots de confiture. Hein. Ici, un petit champ de carottes. Et surtout, les amis, le plus important et ce qu'on va faire tous ensemble aujourd'hui, c'est le restaurant. Alors vous allez me dire, oui mais Maïcha, de quoi le restaurant? Qu'est-ce que tu vas foutre encore? Tu vas mettre des têtes partout, ça va être le bordel? Oui. Oui et alors? Viens te battre. J'ai décoré cette petite île cet après-midi. Et je me suis dit, bon, allez, je vais me retenir et je vais attendre de faire ma vidéo pour décorer l'intérieur ensemble. Mais avant de nous attaquer à ce super bâtiment, je vais vous montrer les spawners. Comme ça, vous allez un petit peu mieux comprendre l'économie du serveur. Parce que je sais que là, c'est un petit peu abstrait. Et même moi, j'ai encore un peu de mal, j'avoue.
Allez, c'est parti. Ok, donc, on arrive dans mon pwarp. Donc, je vous explique. Pour aller chez les gens, il faut faire /pw ou /pwarp. Moi, mon pwarp, forcément, c'est pwarp Maisha. Et voici ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Donc, dans mon pwarp, j'ai mis une petite salle avec tous les pwarp, avec les mobs que vous pouvez farmer. Je me suis dit, autant aider les joueurs. Je sais que moi, quand j'ai commencé le serveur, je savais pas du tout par où commencer. Ce que je devais farmer, comment avoir de l'argent, les commandes, surtout qu'il y a beaucoup de commandes. Donc je me suis dit, la première chose que je vais faire, c'est créer une salle avec toutes les commandes, ou presque, et tous les endroits où vous pouvez farmer du mob. En sachant que sur ce serveur, vous pouvez faire des quêtes, et les quêtes souvent requièrent de tuer des mobs. Donc si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas, /pwarp Maisha, et vous aurez toutes les têtes, toutes. J'ai essayé de toutes les répertorier. Je sais qu'il en manque certaines, mais normalement, il y a assez de données ici pour réussir à farmer et faire vos quêtes correctement. Il y a aussi toutes les commandes, et je réalise également des petites publicités pour les gens qui le veulent. Comme ça, si jamais vous voulez que votre pwarp soit visité, je mets votre tête, je mets un petit mot, et avec un peu de chance, les gens le verront et viendront visiter votre île. Avec ça, j'ai aussi la catégorie mob passif. Donc chez moi, vous pouvez farmer les cochons, les chevaux, les moutons, les poules, les renards et les oslots. Et comme vous pouvez le constater, je vais rajouter des trucs dans le futur. Je vous montrerai, vous inquiétez pas. Il y a aussi la catégorie mob agressif, et dans celle-là, il y a les vindicateurs. Comme je vous l'ai dit, ça coûte un paquet de thunes, et c'est trop compliqué pour moi de réussir à me faire de la thune. Donc, j'ai 3 spawners. 3 spawners, c'est nul. Et je suis au courant que c'est nul. Mais c'est tellement compliqué. Mais vous inquiétez pas. Je vais m'améliorer, et dans la prochaine vidéo, vous allez voir, j'en aurai genre 100. Non, c'est peut-être un peu trop 100. Mais je vais m'améliorer, vous inquiétez pas. Et surtout, le plus important, sous mon pwarp, j'ai des spawners à vaches. Ce que je vous ai dit au début de la vidéo. En gros, dès que quelqu'un se téléporte ici, ça active le chunk, qui active lui-même du coup les spawners à vaches. Les vaches tombent dans la lave, puis tombent dans une espèce de coffre qui les vend automatiquement, et ça me rapporte de l'argent. Donc en gros, à chaque fois que quelqu'un vient ici, ça me rapporte de la thune. Alors forcément, peut-être que vous n'avez pas tout compris, parce qu'il y a vraiment un tas de choses. Comme les grades, l'argent, les mob coins, les crédits, etc. C'est assez complexe au début. Mais je suis sûre qu'en regardant mes vidéos, ou les vidéos de quelqu'un d'autre, ou même en jouant sur le serveur, vous allez comprendre au bout d'un moment, c'est pas si compliqué. Bon, alors, chose promise, chose due, aujourd'hui les amis, on va s'attaquer au restaurant. Comme je vous l'ai dit, il y a genre énormément de têtes. Et le petit bonhomme qui les vend se trouve au spawn, et il s'appelle HDB. Me demandez pas pourquoi, je sais même pas pourquoi il s'appelle comme ça. Et ici, vraiment, il y a plein de têtes. Il y a même le numéro de tête là. 38 000 têtes. Et vous vous doutez bien que moi, grande folle que je suis, je vais tout acheter. Forcément. Puisque j'adore la décoration. Donc vous avez bien vu, avec mon shop à confiture à la con là, que j'ai déjà pété un cap psychologiquement, mais là c'est encore pire. On va faire un restaurant, ok? Et je veux que ce restaurant soit renommé dans le serveur, ok? 5 étoiles le bordel. Donc pour ça, il va falloir trouver de la bouffe dans la catégorie nourriture et boissons, qui comporte 1438 têtes. Donc vous inquiétez pas, je vais bien réussir à trouver ma décoration avec ça. Ok, donc imaginez que vous rentrez dans un restaurant. Imaginez surtout votre plat préféré. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans mon restaurant? Déjà, je pensais à des burgers, parce que c'est quand même la base. Peut-être prendre un peu de bière. Allez, du pain aussi. Regardez, il est trop mignon le petit pain. Ah, on arrive dans la catégorie burger, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Celui-là m'a l'air appétissant. Je vais en acheter quelques-uns pour vous. Des gâteaux aussi. Mais ouais, en dessert. Ah, regardez lui, il est trop cool lui. Vas-y, j'en achète. Oh, j'allais dire des boissons. Regardez, il y a aussi des chocolats chauds. Ah là là. Allez, j'achète tous les chocolats chauds. Quand je vous dis que je pète un câble avec les têtes, c'est vraiment que je pète un câble. Qu'est-ce que je pourrais acheter d'autre pour mon petit resto? Oh, mais il y a des pizzas. Super. Alors, je vais prendre des pizzas 4 fromages. Oh, des tacos. Ça aussi, c'est vraiment trop cool. Allez, je prends des tacos. Après, je m'arrête parce que franchement, je suis en train de dévaliser les têtes là. Donc, après avoir acheté la nourriture, le truc, c'est qu'il faut décorer. Alors, je vous cache pas, j'ai déjà décoré l'avant du restaurant, mais j'ai pas encore décoré l'intérieur ni l'extérieur, genre toiture. L'intérieur ressemble à ça. Je pensais là-bas faire une cuisine, pour que les employés travaillent et puissent rapporter les plats
aux clients. Et je pense que c'est pas une si mauvaise idée. Le truc, c'est qu'ici, il va falloir installer les chaises, les tables, et surtout la bouffe. Et surtout, réussir à faire une belle décoration, et ça, c'est pas gagné. Donc, je vais aller chercher tout ce petit matériel, et on va pouvoir commencer notre restaurant. Alors oui, ça va un petit peu vite, je sais. J'ai pas pris le temps de vous expliquer toutes les fonctionnalités de ce serveur. Mais je vous avoue que j'avais tellement hâte de build avec vous. Mais promis, si vous aimez la vidéo, je referai une autre avec de bonnes explications. Et comme ça sera plus clair. Faut que j'essaye de trouver des... comment ça s'appelle? Des élévateurs là? Non, pas des élévateurs. Des trucs avec les bambous là. Oh, j'ai perdu le mot. Des échafaudages, voilà, putain, des échafaudages. Ok, il me faut du bambou et du fil. Et du fil, il y en a là. Oh! Mais il y a quelqu'un là. Bonjour toi. Ok, ça c'est cool, on a nos tables. J'avoue que c'est une bonne chose parce qu'un restaurant sans table, du coup, c'est pas si ouf. Ici, j'ai mis des tables avec une barrière et une plaque de pression, mais je pense que je vais mettre des échafaudages parce que ça fait quand même plus stable. Alors maintenant, est-ce que je les mets dans ce sens-là ou dans l'autre sens? C'est ça la question. Oh, regardez, c'est convivial, c'est choupi de ouf. Je vais éviter de mettre des tables juste ici parce que c'est l'entrée des cuistots et forcément, ça serait un peu bête qu'ils puissent plus passer. Je vais en mettre 2 ici et 3 ici. Ok, maintenant qu'on a nos tables, va falloir rajouter des fenêtres, rajouter de la décoration, mais genre beaucoup de décoration. Il nous faut du décor pour créer une ambiance chaleureuse. Le truc c'est que c'est assez compliqué de rajouter des fenêtres parce que j'ai fait l'étage des fenêtres devant le plancher du restaurant. Du coup, je me demande comment je vais réussir à placer les fenêtres. Quelle andouille, c'est pas possible. Ou alors je la mets là à la limite. Ça nous fait déjà un peu de lumière, c'est quand même plus sympa pour les gens qui vont venir manger ici. Je pense que je vais rajouter une espèce de bûche qui relie tout le bâtiment. Ok, maintenant, je vais déposer mes petits burgers, mes petits tacos. Hop, je vais rajouter quelques desserts, un chocolat chaud, et pareil ici. Finalement, je vais remplacer mes tables par les échafaudages. Un petit gâteau, 2 petits gâteaux, et un lait. Ça commence à être pas trop mal, mais ça manque vraiment de lumière et de détails. Donc je vais aller chercher de la verdure et surtout de la lanterne. Parce qu'un restaurant c'est cool, mais quand tu manges dans le noir, ben c'est pas ouf. Après si vous voulez manger dans le noir, c'est votre souci. Hein. Mais moi c'est pas trop mon kiff. Ok, j'ai les lanternes et la verdure. Plus qu'à poser tout ça. Voilà. Déjà mieux. J'hésite à poser la verdure comme ça. Et à la laisser tomber sur quelques côtés. Et à la mettre aussi dans les coins. Juste ici. Et juste ici. Maintenant qu'on a cette belle petite décoration, cette lumière, cette verdure et cette vie qui commence à exister, je vais pouvoir rajouter les derniers détails et surtout m'attaquer à la cuisine. Et je vous avoue que pour la cuisine ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai pas tant d'idées que ça pour la cuisine. Je pense faire un build avec des blocs de fer, ça peut faire vraiment effet cuisine, quelque chose d'un peu froid, un peu terne. Peut-être mettre un chaudron. Mais généralement dans les cuisines de restaurants, il y a des gros plans de travail comme ça au milieu. Et sur les côtés aussi d'ailleurs. Après il y a des frigos, comme ça. Je vais rajouter des portes et des chaudrons. Des chaudrons pour se laver les mains, de la nourriture. Pourquoi pas des étagères aussi. Je vais rajouter comme dans la première salle une grande poutre. Je trouve que pour accrocher la lumière c'est vachement plus sympa. Et il nous manque juste un toit. Encore quelques détails et en vrai... on aura un beau restaurant. Faut peut-être que je fasse une carte ou un menu du jour. Bon, c'est vrai que je pousse le réalisme un petit peu loin. Et voilà. La cuisine et le restaurant. Regardez-moi ça. Notre belle terrasse. Notre petit restaurant tout mignon, tout plein. Avec de la bonne nourriture. Et les cuisines. Si vous avez des idées pour la décoration, comme pour la cuisine ou ici ou même la terrasse, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous pouvez avoir de bonnes idées auxquelles je pense pas forcément parce que tout le monde a sa propre vision d'un restaurant. Donc surtout, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me l'écrire et je rajouterai ça dans le petit resto. Ok, maintenant il manque plus que les vitres
Il manquera un peu de décoration sur le toit de notre restaurant. Des lanternes et encore des lanternes. Pendant que j'étais en off, j'ai aussi construit un petit jardin. Je me suis dit qu'un bon restaurant, c'était un restaurant qui cultive ses légumes. Alors je me suis permis de faire un petit champ avec des citrouilles et des carottes, d'un côté et de l'autre. Comme vous pouvez le voir, j'ai construit un restaurant et un petit shop à confiture. Et si vous avez d'autres idées de magasins, genre un magasin de musique, un magasin, je sais pas, de fleurs ou quoi, proposez-moi ça dans les commentaires parce que je kiffe construire des maisons avec des thèmes. Et c'est comme ça que ma ville s'agrandit en fait. Et si je trouve que votre commentaire est assez pertinent, eh ben je construirai la maison. Pour conclure cet épisode, je vais pas vous laisser sur un restaurant et un magasin de confiture. Je vais vous donner des petites astuces pour réussir à vous faire de l'argent sur First Sky, assez rapidement pour un débutant. Comme ça, vous pourrez essayer de me rattraper avec mes 39 millions. Et surtout, ça sera plus facile que chercher soi-même. Donc, première chose, quand vous arrivez sur First Sky et que vous voulez de l'argent, c'est aller farmer les vindicateurs. Alors, comme vous pouvez le constater, moi j'en ai que 3, mais il y a des personnes avec genre 260 spawners à vindicateurs, et ça rapporte beaucoup d'argent quand on débute. Donc, un super endroit où farmer vos vindicateurs pour commencer à avoir de l'argent, c'est au /pwarp Skypea, ou Skypea, ou je sais pas trop comment ça se prononce. Généralement, il n'y a pas trop de monde. Vous allez atterrir dans un espèce de hub avec plusieurs couleurs. Dans la couleur rouge, il y a des blazes. Et dans la couleur bleue, il y a des vindicateurs. Comme vous pouvez le voir, il y a 258 spawners à vindicateurs, donc croyez-moi, c'est beaucoup. Vous rentrez, et vous allez voir que quand vous marchez sur les plaques de pression, le bloc derrière vous se referme automatiquement. Et il y a ça dans presque toutes les farms à mobs. C'est pour vous éviter qu'un joueur rentre avec vous et tape vos mobs pendant que vous farmez. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, quand vous tapez les vindicateurs, ils vous donnent de l'émeraude. Et sur ce serveur, un stack de blocs d'émeraude, c'est environ de 250k à 300k pour les plus chanceux. Mais ça, c'est vraiment rare. De base, les prix, c'est entre 250k un stack et 280k un stack. Et pour commencer, c'est vraiment pratique. Donc je vous invite à farmer les vindicateurs. Il n'y en a pas que au /Skypea. Il y en a aussi dans plein d'autres endroits que j'ai répertoriés à mon /pwarp Maisha. N'hésitez pas à faire un tour. Mais il y a aussi les blazes. Les blazes, si je dis pas de conneries, c'est très utile pour farmer vos mob coins. Les mob coins, c'est à peu près comme l'argent. Ça peut vous aider à acheter des spawners avec le /mobcoinshop, spawner ou item. Comme je vous l'avais dit, moi j'ai des spawners à vaches et mes vaches tombent, meurent et leurs loot vont dans un coffre qui vend automatiquement mes loots. Et ce coffre, c'est le coffre de vente basique. Si vous voulez commencer et faire un bon départ, farmer les vindicateurs, gagner de l'argent, des mob coins, et avec les mob coins, achetez-vous un coffre de vente basique. Comme ça, vous achetez des spawners à vaches, elles tombent automatiquement, elles se vendent automatiquement et vous gagnez encore plus d'argent. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je trouve que c'est une bonne technique. Après, je suis pas le Wikipédia du First Sky. Il y a sûrement des astuces beaucoup plus faciles, comme le blé, qui est une bonne technique aussi, pour vous faire augmenter l'argent. Moi, je donne juste mon point de vue et mes techniques. Essayez et vous me direz si vous kiffez la technique et surtout si vous arrivez à avoir de l'argent. Comme vous pouvez le voir, il y a genre plein d'autres pwarp. Mais pour vous éviter de chercher les pwarp avec les mobs, il y a bien évidemment votre Maisha national qui a répertorié tous les mobs. Merci à moi, merci. Sur ce, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai oublié de dire plein d'informations sur First Sky. Mais je vous promets que dans le deuxième épisode, je vais essayer de faire un gros condensé pour que vous appreniez rapidement et facilement à vous faire de l'argent, des mob coins, mais aussi à connaître les commandes. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez un souci, je vous invite vraiment à faire /pwarp Maisha, parce que je suis souvent connectée et je kiffe vous aider, donc surtout n'hésitez pas. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, que vous aimez mes petites îles, et surtout mes idées totalement déglinguées de construire des maisons avec des thèmes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve prochainement dans le deuxième épisode sur First Sky. Gros bisous!